Lily, tout va bien, ma chérie? Oui, tout va très bien, papa. C'est tellement joli ici. Par contre, papa, je trouve qu'il fait un peu chaud. Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde dehors, il va bientôt neiger, là. Bon, d'accord, je vais mettre un peu la clim, hein? Et voilà, ça y est, c'est bon. Chérie, y a pas la clim dans cette voiture. Ah bon, t'es sûr? Mais je Mais t'assure. oui, papa, tu sais bien qu'elle ne marche plus depuis longtemps. Il faudrait peut-être la réparer, non? C'est vrai. On s'occupera de la clim quand on aura l'argent qu'il faut pour ça. Oh, ne t'inquiète pas. Une fois qu'on sera bien installé à Poblacion Ardiente, on aura de l'argent à dépenser. Et surtout, j'ouvrirai bientôt mon propre cabinet d'avocat, le cabinet Dante Cruz. Waouh! Et tu n'es pas le seul. Je pense que je vais ouvrir un centre pour enfants qui sera ouvert le week-end. Oh. N'est-ce pas? C'est une super idée! Ah. Et avec tous ces beaux projets, on pourrait peut-être s'offrir une nouvelle voiture. Est-ce que ça vous va? Ça nous va. Oh, regardez, ça y est, on est presque arrivé. Oh, Oh, Oh. papa, Quoi, on est en attends panne? un peu. allez! Attends, laisse-moi essayer encore une fois. Aïe. Ah, et non, raté. Bon. On respire bien à fond. Et voilà! C'est qui le meilleur? C'est toi! Eh oui, ma puce, je sais m'y prendre. Tu vois, tout va bien, Mais maman. oui, tu ne devrais pas t'inquiéter Et autant, voilà, chérie. on arrive bientôt! On y est presque. Oh, vous voyez, Ah c'est oui, ici. c'est ici, comme On c'est dirait joli. qu'il y a une fête. Ouais. Oh. Encore? Oh. Encore? Bon, mais qu'est-ce qui se passe? On va jamais y arriver. Mais non, je suis sûr que Oh. c'est rien du tout. Je vais régler ça, attends. On dirait qu'elle ne veut pas qu'on arrive jusque là-bas. Mais non, c'est rien du tout, je te dis. Elle va redémarrer comme tout à l'heure. Il faut juste qu'on respire encore une fois. Oh non, ça marche pas. Ok, c'est pas grave. Tu peux prendre ma place. Tu sais comment ça marche, hein? N'est-ce pas? Oui, je sais très bien comment ça marche. Allez, papa! Maman, tu es prête? C'est bon, retire le frein à main. Papa, tu veux que je t'aide à pousser? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Allez-y, continue à pousser, allez. Encore. Plus fort. Vas-y, Lily, de toutes tes forces. Plus fort. Encore. Ça y est, c'est... Oh. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'en sais rien, moi. Ouvre le capot. Papa, bah tu sais, ça doit être encore un problème de bougie, tu Mais crois ma pas? puce, qu'est-ce que tu y connais, toi, en bougie, hein? Bah quoi, c'était bien un problème de bougie qu'on a eu la dernière fois, non? Tu marques un point. Lily. Vous avez un problème? Non, monsieur, ça va. On est juste en panne. Votre nom? Maître Dante Cruz. Et voici ma fille Lily et ma femme Camilla. Nous venons de Manille. Je viens juste d'être muté ici à Poblacion Ardiente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tombés en panne, gouverneur. Eh bien, faites-la remorquer. Remorque la voiture. Ok, reçu. Dis-lui qu'on s'en occupe tout de suite, d'accord? Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? C'est le gouverneur. Le gouverneur? Le gouverneur Julio Ardiente, il est ici. Dans cette voiture là-bas. Allez-y, monsieur. Montez dans la voiture. Le gouverneur s'occupe de tout. Allez. Mes chers concitoyens, je vous annonce que le fondateur de notre belle ville, Poblacion Ardiente, est maintenant arrivé. Alors offrons un accueil chaleureux à notre gouverneur Julio ainsi qu'à toute sa famille. Ardiente!
Madame! Merci pour votre accueil chaleureux. Je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux festival. Cela fait maintenant 80 ans que la famille Ardiente est à votre service. Et je vous remercie d'être là aujourd'hui pour célébrer cette journée. Depuis mes ancêtres et jusqu'à mes parents, chaque membre de cette famille s'est donné pour mission de vous servir, y compris ma fille Emilia. Depuis toutes ces années, notre famille Ardiente a toujours été présente à vos côtés. Et cela, car nous formons la même famille. Et rien ne pourra changer ça. Car tant que notre famille existera, nous continuerons à subvenir aux besoins de tous les habitants de Población Ardiente. Gouverneur Julio, les habitants de Población Ardiente souhaiteraient vous faire un cadeau afin de vous remercier. Et le voici! Ah, mes chers amis, nous sommes censés faire la fête. Et voilà que je suis maintenant ému jusqu'aux larmes. Ah, plus sérieusement, je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous me fassiez un tel honneur en m'offrant ce cadeau. Et je vous remercie infiniment de votre reconnaissance envers votre humble serviteur. Mais je dois avouer que deux choses m'inquiètent. La première, c'est que cette statue me donne un coup de vieux. La seconde, c'est que normalement les statues sont érigées pour les morts, n'est-ce pas? Alors que veut dire cette statue? Est-ce que vous souhaitez secrètement que votre gouverneur rejoigne le ciel au plus vite? Oh, alors, on en est où? Justement, j'ai fini. Elle est réparée. Elle est réparée, c'est vrai, c'est génial ça, merci beaucoup. Bon, combien je vous dois? Non, c'est bon, vraiment. Comment ça, c'est bon? C'est le gouverneur Julio. Il a déjà réglé la note. Oui, mais quand même, ça me gêne. Prenez au moins ça. Oh non, s'il vous plaît, n'insistez pas. Sinon, la prochaine fois, je vous aiderai pas. Et votre voiture, vous n'aurez qu'à la pousser jusqu'à destination. Merci. Je voulais vraiment vous remercier pour cette merveilleuse surprise. Et je tiens à ce que vous sachiez surtout que je continuerai à vous servir fidèlement tant que cette statue se tiendra dans notre ville de Población. Je vous promets solennellement ici que votre bien-aimé gouverneur Julio veillera sur tous ses habitants aussi longtemps qu'il le pourra, je vous le promets. Et vive Ardiente! Vive Ardiente! Vive Ardiente! Merci infiniment. Et maintenant, je vous demande d'accueillir l'amie des citoyens, la meilleure amie des citoyens, Madame la mère Emilia Ardiente Toribio.
chers amis. Bonjour à vous tous. Encore une fois, d'accord? Applaudissons s'il vous plaît, mon cher papa, le protecteur de notre ville Población Ardiente. Le meilleur des papas au monde. Gouverneur Julio. Je t'aime, papa. Je t'aime. Waouh. Mais il est géant, le jardin. Par contre, pourquoi on n'a pas de voisins? On est tout seul ici. Eh bien, comme ça, c'est plus calme, ma chérie. Au moins, on ne risque rien parce que personne ne viendra nous embêter. Alors c'est vrai, c'est notre nouvelle maison? Oui, ma puce, dans 2 ans. Elle nous appartiendra. Et regarde par là. C'est ici qu'on va le créer, notre super centre pour enfants. Ça y est, on va enfin pouvoir mener la vie tranquille dont tu rêvais. J'aime beaucoup cette ville. Les gens sont trop gentils ici, pas vrai, maman? Ils nous ont offert plein de cadeaux. On aurait dit un vrai anniversaire. Et puis ce monsieur nous a aidés, on n'a même pas payé les réparations de la voiture. Lily, ce n'est pas parce qu'ils nous ont offert des choses qu'ils sont gentils. Mon chéri, essaie de ne pas les juger trop vite non plus. Oui, c'est vrai, tu as raison, chérie. Mais tu ne dois pas faire confiance aussi facilement, d'accord? Est-ce que t'as vu comment le gouverneur a fait mine d'être surpris pour la statue? Comment c'est possible? Alors qu'on sait bien que les fonds viennent de son bureau. Évidemment, mais c'est pour la mise en scène, ça. Tu as vu l'effet que ça a produit? Ça a plutôt bien marché, moi, je trouve. D'accord, mais t'as vu comment les gens l'acclamaient? C'était bizarre quand même. On aurait dit des fanatiques quand ils criaient son nom. Mais papa, ça veut dire que tu n'as pas confiance en lui, c'est ça? Ma puce, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens très riches à Manille, et je peux t'assurer que parmi tous ces gens, ceux qui sont vraiment honnêtes, je peux les compter sur les doigts d'une seule main. Tu as peut-être raison, papa. C'est vrai que les menaces de mort que t'as reçues venaient de gens très riches. Tu sais, je vous entends parler des fois, maman et toi, mais c'est pas grave, papa. Parce que j'ai pas peur, et puis tant que je suis avec vous, il peut rien m'arriver. Mais on sait jamais. Peut-être qu'ils sont vraiment gentils, les Ardiente. En tout cas, je trouve qu'ils en ont l'air. Et puis en plus, la ville tout entière les adore. Donc il y a sûrement une raison. Lily, quand on est quelqu'un de bien, on n'a pas besoin d'être entouré d'hommes armés pour être protégé, tu sais. Oui, mais peut-être bien que ces hommes le protègent parce qu'ils luttent pour le bien et que de ce fait, il s'attire beaucoup d'ennuis et qu'il assure sa protection. Oui, seulement quand on lutte vraiment pour ses idées, alors on est prêt à mourir pour elles. C'est ça, être quelqu'un de bien. Oui, mais quand on a une famille, il faut savoir faire des choix. Et il faut se demander si nos idées en valent vraiment la peine et si on est prêt à tout quitter, voilà. Ah, et voilà, on en revient toujours à moi alors. C'est bien pour ça qu'on est là, non? Pour démarrer une nouvelle vie. Mon chéri, c'était juste une piqûre de rappel, d'accord? Tu sais, au cas où... Eh bien moi, je dis que tu réfléchis trop, chérie. Tu voudrais pas te détendre un peu, hein? Et en plus, tu sembles oublier que ton cher mari possède 9 vies. 9? C'est pas vrai? Ça y est, c'est reparti, vous vous moquez bien de moi tous les deux, hein? Mais allez, ça suffit, moi j'ai encore des cartons Non, à reste défaire, ici. hein, d'accord? Quoi? Moi aussi, je fais les cartons. J'entendais toujours ces mêmes mots qui revenaient lorsque mes parents discutaient ensemble. Lutte, espoir et changement. Mais il y avait toujours cet autre mot, amour, car ils disaient toujours que le changement ne pouvait s'obtenir qu'avec beaucoup d'amour. L'amour qu'on se porte, celui qu'on est capable d'offrir aux autres et celui qu'on a pour son pays. Tu les as vus, regarde ça un peu. Ils profitent du repas. Tu sais, c'est important pour moi de voir les pauvres gens heureux comme ça. Oui, et c'est sûrement pour ça que les pauvres gens vous aiment et qu'ils vous ont toujours soutenu. Ah, bon, à quelle heure on rentre à la maison? Fait vraiment trop chaud ici. On peut pas rester encore un peu? Je trouve qu'on s'amuse bien, moi, ici. C'est parce que t'es le seul à t'amuser. Toi, de toute façon, dès qu'il y a à manger, t'es content. Tu peux pas t'arrêter un peu? Oh, hey! Laisse ton frère tranquille, il n'a pas terminé de manger. Alors tu le laisses, Arnaldo. Ne gaspille pas la nourriture comme ça, d'accord? Est-ce que vous vous battez encore tous les deux? C'est lui qui a commencé, maman. Moi, j'ai rien fait, c'est lui qui m'a embêté parce que... Où est votre père, d'abord?
puis d'ailleurs... tiens, je te donne ma carte comme ça, si jamais tu avais besoin d'une aide, de la municipalité par exemple, ou d'autre chose, je sais pas. Surtout, n'hésite pas à venir me voir, je pourrais sûrement t'aider. Surtout si c'est pour... Bien sûr que c'est vrai, qu'est-ce que tu crois? On pourrait faire quelque chose pour vos costumes, peut-être je pourrais vous en avoir de nouveaux. C'est quoi votre nom déjà? Nous sommes les Choco Babes. Les Choco Babes, c'est comme c'est joli. Salut les copines, ça va? Bonjour madame. Merci beaucoup. Attends, je vais t'amener une autre assiette, d'accord? Hein? Je vais t'en apporter une autre. Grand-père, Diego est en train de s'empiffrer, regarde-le. Diego, je pense que tu as assez mangé. Diego, tu sais que ce n'est pas bon pour toi de trop manger. Et je m'inquiète pour ta santé, d'accord? Hé! Tout à l'heure, je t'en apporterai en cachette. Chut. Ah, votre costume est très joli, monsieur. Tu as quel âge? 12 ans, monsieur. Tu devrais déjà peut-être... Oui, il a raison. Tu pourrais faire tes premiers pas en politique. D'ailleurs, avec l'association étudiante, c'est un peu comme de la politique, mais à moindre échelle, on va dire. Tu l'as vu, grand-père? Avale-moi ça. Tu vas m'avaler ça? Tu sais déjà qui je représente, n'est-ce pas? Il demanda. On m'a dit que tu travaillais pour le cabinet Thompson et French. C'est exact. Elle dort déjà. Oui, je sais. Encore ce livre-là? Tu sais bien qu'elle l'adore, celui-là. Mais c'est pas de son âge. Notre fille est bien plus intelligente que les autres enfants, alors ne t'inquiète pas autant, d'accord? Ah, pardon, madame. Dites, vous ne pourriez pas faire un peu plus attention? C'est si difficile que ça? Je m'excuse. Papa, encore toutes mes félicitations. C'était très réussi comme événement. Et ton discours était particulièrement brillant. Emilia, oui, j'espère au moins que tu en as pris bonne note, ma fille. Par exemple, toujours rappeler au peuple à quel point il compte beaucoup pour toi. C'est important. Ils ont besoin de l'entendre, et il ne leur en faut pas plus. Il te suffit de beaucoup parler d'eux, et ils te vénéreront. Et après ça, même si tu commets des erreurs, ils se montreront indulgents. Ils te pardonneront, et ils se battront même pour toi. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer, au moins? Oui, papa. J'espère bien. Bonne nuit. Ça suffit, nous ne sommes plus en public. Inutile de jouer la comédie. Bon. Bonne nuit, grand-père. On va se coucher aussi. Bonne nuit, Arnaldo. Bonne nuit, grand-père. Je n'en ai pas terminé avec toi. Dépêche-toi d'essuyer ta bouche, tu as de la sauce partout. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Dépêche-toi d'aller au lit. Oh, merci. Tu écris toujours ce livre pour Lily? Oui. 365 jours d'amour et de conseils. Je pensais que Lily pourrait lire ce livre tous les matins, peut-être. Tu vois, moi je l'aurais plutôt appelé 365 jours de bonnes blagues de papa. Ça suffit. Je te taquine, tu sais, c'était une bonne idée. Moi aussi, je te taquine. Moi, j'espère vraiment que cette fois, on n'aura plus à déménager et changer de maison. J'espère que cette ville pourra devenir un petit paradis pour nous. Ma chérie, le paradis peut être n'importe où, du moment que je suis près de toi et Lily. Qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait qu'on parle. On est vraiment obligé de faire ça. On a passé la journée ensemble, je te rappelle. C'est pas suffisant? Non, mais t'as pas honte? Tu peux m'expliquer ce que tu faisais tout à l'heure au plaza? Mais qu'est-ce que tu me reproches cette fois, Emilia? J'essayais juste d'être sympa avec ces filles, c'est tout, je faisais rien de mal. On doit soutenir la jeunesse, parce que c'est eux l'avenir. Je peux pas croire que tu me sortes ça à moi! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu dragues tous qui portent une jupe et tu peux pas t'en empêcher, voilà ce que tu fais! Déjà, elle portait des shorts, pas des jupes. Arrête de te moquer de moi, la ferme! Enfin, t'es folle! Je sais pourquoi tu réagis comme ça, en fait. C'est parce qu'elles t'ont appelé madame, hein, c'est ça?
Ça t'énerve, hein, qu'elle t'ait appelée comme ça, hein? Mais t'es complètement folle! Tu voulais qu'elle t'appelle comment? Copine? T'es fatiguée, tu devrais peut-être te calmer. Arrête! Bon, tu vas te calmer maintenant, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi! Hein? Quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, papa. Et moi, je pense que vous étiez encore en train de vous disputer, c'est bien ça? Non, on avait simplement une discussion tous les deux, c'est tout. Hé, pour qui vous me prenez tous les deux, là, hein? Je ne suis pas stupide. Allez, allez, dehors! Dépêche-toi. Nous aussi, on va avoir une discussion. Allez, dehors! Dehors! Sors de là! Viens maintenant, on va parler. Écoute-moi. Tout ce qu'il peut y avoir de mauvais entre vous, où est-ce que tu m'entends? Quand un couple marié rencontre des problèmes, alors c'est toujours à cause de la femme. Toi et tes faiblesses en tant que femme. Reprends-toi maintenant. Allez, tu vas faire ce qu'il faut. Diego, grand-père va finir par t'attraper si tu continues. Arrête ça, on dirait un cochon à l'agonie, là. En plus, on a l'habitude, franchement. C'est pas rare que maman et papa se disputent comme ça. Si grand-père t'entend pleurer, ça va être ta fête. Tu devrais te calmer, espèce de bébé, va. Allez, entrez en classe, les enfants. Allez-y. Hé, regarde, elle est là, elle est là. Allons-y, allons la voir. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, mesdames. Je me présente, je m'appelle Camilla Cruz. Oui, vous venez de Manille, c'est ça? Et vous enseignez la sociologie, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et donc, je suppose que c'est votre fille Lily qui est en 6e cette année, c'est bien ça? C'est ça. Oui, moi, c'est Lily. Ravie de vous rencontrer. Enchantée. Et j'ai remarqué qu'il y avait un immeuble neuf pour l'école, non? Oui, tout à fait. Ça fait partie d'un projet du gouverneur Ardiente. D'ailleurs, ils vont bientôt inaugurer le bâtiment et mademoiselle Mahan, ici présente, est en charge de la représentation de danse que nous allons donner. Oui, c'est vrai, mais je suis tellement nerveuse maintenant parce que la famille Ardiente sera présente, hein? La famille Ardiente, oui. Elle a l'air très importante ici, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est vrai, ils comptent beaucoup pour nous ici. La famille Ardiente subvient à tous nos besoins. Oui, c'est une famille très généreuse et nous leur sommes vraiment reconnaissants. Mais pourtant, ce sont les citoyens qui paient pour ce que font les politiciens. Oui, ils font tout ça avec nos taxes. Ils ne font qu'utiliser les sommes qu'on leur verse et c'est tout. Comprenez-moi, c'est normal de les remercier s'ils font leur travail correctement, mais par contre, nous ne leur devons absolument rien. C'est vrai, ce n'est pas leur argent. C'est seulement de l'argent public récolté par les taxes et c'est normal qu'ils nous servent. Bon, changeons de sujet. Il ne faudrait pas que vous vous lanciez dans l'organisation d'une manifestation ou quelque chose comme ça, hein. En tout cas, ce qui importe, c'est que les personnes qui s'occupent de nous ne nous négligent pas. C'est pas vrai? Oui, tout à fait. Bon, on devrait peut-être rentrer à l'intérieur avant que la cloche ne sonne. Allons-y. Lily, on y va. On y va. Et alors, ce n'est pas aujourd'hui que vous avez reçu votre bulletin scolaire? Dites-moi, les garçons, vous l'avez? Comment sont vos notes? Elles sont bonnes, grand-père. Je suis toujours dans le top 5. C'est très bien, c'est très bien. Impressionnant. Mais je sais que tu peux faire mieux, Arnaldo. Alors, j'attends de toi que tu sois le numéro 1. À la remise des prochains bulletins, d'accord? Ok, grand-père. Et toi, Diego? Comment sont tes notes? Est-ce que tu m'entends au moins ou bien tu es sourd? Il est là, monsieur. Science. 75. Pourquoi? Le sujet de science était très difficile. C'était sur les insectes. Il devrait peut-être reprendre un tuteur. Peut-être que c'est parce que tu recommences à somnoler en classe. À partir de demain, je te remets au régime, d'accord? Mais il a toujours le ventre plein. Et après, il se met à... Mais c'est vrai, il mange tout le temps comme ça. Il mange tellement, on dirait un porc.
Je dis la vérité. Je t'ai déjà dit de te taire. Tu veux que je m'énerve ou quoi? Toi, tais-toi. Allez, vous deux. Préparez-vous pour demain. Bonjour, grand-père. Oui, bonjour. Diego. Diego. Mais à qui tu crois avoir affaire, toi, maintenant, hein? Lève-toi! Grand-père, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Ce sont nos terrains, non? Oui, c'est Poblacion Ardiente. C'est ça. Et est-ce que vous savez que chacun des petits recoins de Poblacion Ardiente est parfaitement gravé dans ma mémoire? Mais vous, il vous faudra bien l'étudier. Et ce, jusqu'à ce que vous puissiez la visualiser, les yeux fermés. Jusqu'à ce que vous puissiez contrôler chaque parcelle depuis n'importe quel autre endroit. Et ça, c'est la marque d'un véritable leader. Et il se trouve que le peuple a toujours besoin d'un leader. Tout comme ces fourmis que vous voyez là-bas. Ça, c'est la maison des fourmis ouvrières. Elles sont grosses, elles sont rouges, et surtout, elles sont agressives. Aïe! Ces fourmis se doivent d'être fortes et agressives. Parce que c'est elles qui sont chargées de protéger la reine. Et la reine est la plus grosse. Et c'est elle aussi qui subvient à leurs besoins. Et c'est exactement ce que la famille Ardiente représente auprès du peuple de cette ville. Parce que ce sont nous tous, les plus forts de tous. Bien. Regardez là-bas. Et dites-moi ce que vous voyez. Diego! Ici, je vois des fourmis noires. Elles grimpent et on dirait qu'elles apportent de la nourriture. De la nourriture. Qu'elles vont apporter aux fourmis soldats. De la nourriture pour la reine. Et enfin, de la nourriture pour quiconque est plus puissant qu'elle. C'est ça ce qu'elles font. Donc elle représente le peuple d'Ardiente? Évidemment, ils sont nés pour nous servir. Et ils n'ont pas d'autre rôle que celui-là. Ils ne sont là que pour nous. Et c'est moi qui décide si ces fourmis doivent vivre ou mourir. Et si je les épargne, c'est pour toi, Diego. Moi? Merci alors. Non seulement cet enfant est faible d'esprit, mais son corps l'est encore plus. Est-ce que tu pensais pouvoir t'en tirer comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Chaque année, c'est pareil. Chaque année, tu échoues dans une matière à l'école. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu peux m'expliquer? Du gras, peut-être? Tu es la honte de la famille Ardiente, Diego! Désolé, grand-père. Je te promets de travailler plus dur la prochaine fois, promis. T'as intérêt. Maintenant, va là-bas. Et ne bouge pas tant que je ne te l'aurai pas dit, d'accord? Tu m'as entendu? Allez! Non! Non! Ça fait mal! Oh. Sois un homme! Et laisse les fourmis où elles sont. Tiens-toi droit! Et endure la douleur! Maintenant, tu vas comprendre ce que c'est d'être un vrai Ardiente. Ça fait mal! S'il te plaît, grand-père! S'il te plaît! Arrête, je t'en prie! C'est l'heure de la pause et bien Waouh, méritée d'ailleurs. ça a l'air bon tout ça. À table. J'en ai mangé tout à l'heure, moi. Non seulement tu es faible d'esprit, mais ton corps l'est aussi. Tu es la honte de la famille Ardiente, Diego! Grand-père a raison. Je dois être courageux. Je dois endurer la douleur. Il n'y a pas de place pour les faibles chez les Ardiente. Alors je dois être plus fort.
beau. Qu'est-ce que tu fais? Ne saute pas! Attends! Attrape ma main, allez! Doucement! Vas-y! Tu peux y arriver! Allez, allez! C'est bon, vas-y! Oh. Fais attention! Oh. Attention! Mais pourquoi? Pourquoi t'as sauté? Ça va pas la tête? Mais j'ai pas sauté, tu le vois? Mais si, je t'ai vu et heureusement que j'étais là d'ailleurs! Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Attends, fais attention! C'est plutôt à cause de toi que j'ai failli tomber. Ouais, laisse-moi! De quoi? Mais si j'étais pas arrivée, tu te serais retrouvée au fond du ravin! Alors t'es une héroïne? T'es qui, hein? Wonder Woman? Mais non! Moi je m'appelle Lily. Je dis juste que c'est une bonne chose que je sois tombée sur toi, c'est tout. Et pourquoi? Parce que je suis faible, c'est ça? Je sais que je suis faible. C'est ce que mon grand-père me répète tous les jours. Alors je le sais, que je suis faible, je le sais. Et attends, c'est pas ça que je voulais dire. Désolée. Oh, t'es blessée. Attends. C'est quoi toutes ces marques que tu as? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et alors, comment tu t'appelles? Je suis personne. Et il faut que j'y aille. Mais attends un peu. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Tu serais pas le petit-fils du gouverneur Ardiente? Mais qu'est-ce que tu fais par ici? Je suis venue là pour étudier un petit peu. Lily! Lily! Mince, voilà mes parents. Tu veux venir voir notre nouvelle maison? Non, merci. Ma famille me cherche peut-être elle aussi. C'est trop dommage, ma mère nous a préparé un goûter. Tu veux pas venir? Elle a fait des beignets à la banane. C'est gentil, mais une autre fois peut-être alors. D'accord. Mais en attendant, tu ne t'approches plus de la falaise, promis? Promis. Alors à bientôt. À plus tard. Maman. Lily. Waouh! Je ne savais pas qu'il y avait ça autour de la maison. C'est vraiment un beau jardin, dis donc. Mais arrête, c'est pas un jardin, ça, papa, c'est un paradis plutôt. Voilà, ton bureau sera celui-ci, Maître Cruz. Appelez-moi Dante. Il faut faire honneur à ton niveau d'études, Maître. Et moi, c'est Maître Pablo. Enchanté. Et voici Maître Villacruz. Bonjour. Maître Gallego. Et enfin Maître Santa Maria. Maître? Alors, est-ce que tu es de Manille? Dans ce cas, je suis sûr que cet endroit va te paraître bien bizarre. Et pourquoi ça? Parce que les batailles judiciaires sont rares. Depuis ces 15 dernières années, on n'a recensé aucun crime, tu vois? Oui, c'est vrai, j'ai lu ça sur le site web de la ville. Mais comment c'est possible? Désolé, hein, mais quand même, aucun crime, c'est quelque chose qui est assez difficile à croire. Et peut-être bien que tu devrais pas y croire. Voici Arthur, c'est notre secrétaire.
Et c'est lui qui est à l'origine de cette statistique incroyable. Ça, c'est faux. Cet endroit, c'est le mal. Et un jour viendra où cette ville disparaîtra complètement. Ne fais pas trop attention à lui. Il lui manque une case, le pauvre. C'est ce qu'il a dit quand j'étais au bureau tout à l'heure. Tu crois qu'il dit vrai? Mais attends, chérie, tes collègues ont bien dit que ce Arthur avait une condition mentale particulière, n'est-ce pas? Et toi, papa, est-ce que tu crois que Monsieur Arthur, il a raison? Et que c'est possible que la ville entière puisse disparaître un jour? Personne ne peut connaître l'avenir, seul notre Seigneur le peut. Et si on fait ce qu'il faut pour se comporter de la manière la plus juste, alors nous n'avons rien à craindre, tu comprends? Elle a raison. Oui, tu dis ça, mais pourtant, tu as toujours l'air suspicieux. Allez, chérie, arrête. Ne commence pas à te mêler de la vie des autres, d'accord? Reste en dehors de tout ça, fais-moi plaisir. C'est pour toi, Lily. Lily, est-ce que tu as fini de manger? Oui, papa, j'ai fini, et toi? J'ai fini. Mais il t'en reste encore plein dans l'assiette. Je voulais dire, j'ai fini avec ça. Waouh 365 jours, vraiment? Oui, et voilà pour une année tout entière remplie d'amour, c'est pour toi. Bien sûr. 365 jours de vos petites plaisanteries dont vous avez le secret, n'est-ce pas? Mais non, maman, c'est pas ça. Berk! Oh. Berk! Berk! Diego? Désolé. Attends, Diego! Pourquoi t'es toujours aussi pressé? J'allais rentrer à la maison. T'étais pas censé étudier par ici, plutôt? Alors tu peux le faire. Allez, viens par là. Allez, viens. Maman, papa, voici Diego. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, Diego. Désolé. Viens par ici, Diego, je peux m'occuper de ça. Je vais te nettoyer. Voilà. Oh. Qu'est-ce que tu as là? Des fourmis. Je me suis fait piquer par des fourmis. Diego, viens t'asseoir. Oui, assieds-toi. Viens. Prends quelque chose. Oui, serre-toi. Celui-là est très bon. Merci Diego, beaucoup. tu es en quelle classe, toi? En CM1, monsieur. Ah, et tu viens jusqu'ici pour étudier, alors? Eh ouais, parce que c'est calme ici. Ça m'aide à me concentrer. Ah, mais c'est bien ça, tu prends les études au sérieux, alors? Je suis obligée, sinon... Ils vont se fâcher fort contre moi. Oh, ne sois pas triste, d'accord? Tu sais, nous, par exemple, on peut t'aider si tu veux. C'est vrai, ma mère est enseignante. Elle peut vraiment t'aider. Et tu auras de meilleures notes très vite, tu verras. Et ça coûte combien? Je pourrais demander à papa et à maman. Mais rien, je te les offre. Je te demanderai simplement de bien te comporter pendant nos leçons. Ça te semble correct? Hein? Merci beaucoup. Mais tu devrais manger Ah d'abord. oui, vas-y. Essaye J'en ai ça. mangé tout à l'heure, moi. C'est tellement bon que c'est dur de s'arrêter. C'est la fin de l'histoire. Bien, maintenant que l'histoire est terminée, je vous propose Tiens, de prendre un serre-toi. goûter. Tiens, vas-y, bois ça. Serre-toi. C'est délicieux. Allez, mangez, servez-vous. T'as terminé? Où est-ce qu'il est tombé? Prends-en un autre. Non merci, c'est bon. J'ai plus faim. Diego, prends-en un autre. Il y en a encore plein à l'intérieur. Allez, s'il te plaît, Diego, te fais pas prier, allez. Alors, t'as plus faim, hein? T'es vraiment trop mignon, toi. Diego, est-ce que t'as besoin d'aide? Non, fini. T'as tout terminé? Ouais. T'as fait vite? J'espère que mes notes vont vraiment s'améliorer. Mais attends, t'as tout juste. Ah, c'est vrai? Oui, tout est bon. Bravo, bien joué. C'est grâce à toi, Lily. Mais non. Si seulement mon grand-père pouvait être fier de moi, et ma mère aussi. Et si seulement j'avais pas faim tout le temps comme ça, je serais moins gros peut-être. Et si seulement ils pouvaient m'aimer comme je suis. Diego, tu sais, c'est ta famille, alors ils t'aiment forcément. Même si des fois ils te le montrent pas. Bah non. Mon grand-père, lui, il se fâche toujours contre moi parce que je suis gros. Mais moi,
Je peux pas m'empêcher de manger comme ça, tu sais. C'est pas grave, ça. Tu peux manger, Diego, mais il faut juste être raisonnable, c'est tout. C'est tout. Et tu sais quoi? Je vais t'apprendre à perdre du poids tout en mangeant normalement. Ah bon? Comment? Oh, attends, tu vas voir. Viens, allez, viens avec moi, allez. T'es prêt? Attention, partez. Allez, Diego, vas-y, tu peux y arriver. Allez, vas-y, continue, allez. Cours. Attention. Je t'avais pourtant dit d'être prudent. Est-ce que ça va ou pas? Ouais, ça C'est va. vrai. Regarde ce que t'as fait, t'as réussi. Ouais, bravo, Diego. T'as réussi, regarde tout ce que t'as parcouru, c'est génial. Regarde, tu prends ta corde là comme ça et après tu sautes, hein, d'accord? Attention, regarde, comme ça. Ouais, comme ça, on le fait ensemble. C'est facile, tu vas voir. Hein? Allez, essaye. Tu vois comme c'est facile? Réussi. Allez, on saute. On compte 10 fois de suite. 7, 8, 9, 10. Ouais. On a réussi. Tu fais comme ça, Attends, regarde. Comment ça? Regarde. Comme ça? Plus haut. Écarte les jambes et après referme. 1, 8, 9, 10. C'est bien, Diego, c'est super. Vas-y, remonte. Tu peux le faire. Allez, remonte, vas-y. Le dernier. Allez, 5. Ok, attends, je vais t'aider. D'accord, attends. Prêt, feu, partez. Allez, vas-y, Diego. C'est bien. Oui, Diego. Continue, vas-y. Allez, c'est bien, vas-y. 10, bravo. Bravo, Diego, t'as terminé. T'as fini tous les parcours. C'était pas simple, hein, mais tu y es arrivé, tu vois. Il suffit juste de croire un peu en toi. Allez, tu peux te reposer maintenant, bravo. Bien joué, bravo. Tu l'as fait. Je suis très fière de toi. Lily. Merci, tu m'as beaucoup aidé, tu sais. Aucun problème, je suis là pour toi. Ah, alors c'est super ça, hein? Tu as eu tout juste à ton contrôle, c'est génial. Je suis sûre que tes notes vont s'améliorer maintenant. Pardon? Tout juste à quoi? Oui, De quoi vous parliez? À mon dernier contrôle. Parce que Madame Camille m'aide à travailler, papa. C'est la mère de Lily. C'est ma nouvelle amie. Maman, j'ai deux nouveaux Lily. invités. Waouh! Venez par ici. Oui, asseyez-vous. Vous pouvez jouer avec ça. Hein. Tu veux prendre celui-là? Voilà pour toi. Maman, est-ce Oui, qu'ils bien peuvent sûr, jouer un petit évidemment, peu encore? Bonjour tout le monde. Hey, Diego. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Belle de près, tu sais. Je vous interdis de me toucher. Est-ce que ta femme t'a raconté ce qui s'est passé à l'école hier? Je ne voulais pas t'inquiéter. Et tu comptes rester silencieuse après ce qu'il t'a fait? Ils en parlent sur toutes les chaînes de télé. Encore une fois, ton mari n'a pas été capable d'utiliser sa tête. Tu dois résoudre ce problème, Emilia, parce que nos ennemis pourraient s'en servir contre nous. Maître Cruz, Madame la mère vous demande dans son bureau. Je n'ai pas peur de vous, est-ce que vous m'entendez? Mais vous ne pouvez jamais gagner. Dante! Beau travail.